Écoutez-moi bien. Si on s'aventure sur ce chemin, il faudra en assumer les conséquences, quoi qu'il arrive. D'accord? Allez, tiens. Écris là. Cher Roi Mage. Et cher Père Noël. Mais si c'est la compétition? C'est pas une compétition. Et on a besoin de toutes les forces possibles. Même au purgatoire. On sait jamais où on peut trouver des alliés, les filles. Bien vu. On va dire à tout le monde la vérité. La vérité? C'est que si on se comporte mal, on va se retrouver sans cadeau. C'est possible. Mais rappelle-toi ce que dit Mamie. Les enfants et les ivrognes disent la vérité. Et souviens-toi que pour guérir certains maux, il faut pas avoir peur de se faire mal. Qui croit aux promesses de l'éternel. Maman, je t'en supplie, dis-lui de se taire, ma tête va exploser. Angel, t'as qu'à boucher tes oreilles, comme t'as bouché les toilettes. On arrive quand? Chérie, tu nous casses les pieds. On arrive quand? On arrive quand? Ben, dans 1 minute de moins qu'il y a 1 minute. Ou 1 minute de plus, si on va à contresens. Et c'est le cas. Je suis sûre qu'on est perdu. Et toi, tu vas pas t'y mettre aussi, hein? Commence pas. On est bientôt arrivé. J'ai mal au cœur. T'as qu'à vomir. Oh, Angelito, comme c'est drôle. Si elle vomit, tu nettoies. Hein. Celui qui chante enchante ses mots, tous ensemble. Le Seigneur est à mes côtés. Lui seul me révèle la vérité. Oh non! Pourquoi t'as fait ça? Désolée. Ouvrez grand les portes à l'enfant. Son avènement est imminent. Viens là, mon chéri, sors, c'est bien. Ça pue, c'est dégoûtant! Allez, sors ma fille. Chérie, regarde ce que t'as fait. Elle y est pour rien, tout ça c'est de ta faute. Ma faute. Oui, je t'avais dit de mettre le GPS. Mais non, j'ai pas besoin de GPS. Mais c'est toi qui nous as amenés ici, bison futé. Tant d'efforts pour aller chez mamie. Et tu connais même pas le chemin. Je sais comment y aller par la route, pas par la jungle. Papa, maman, vous aviez dit que vous alliez pas vous disputer pendant les vacances de Noël. On se dispute pas, chérie. On a juste un débat houleux. C'est pire alors. On dirait des hommes politiques. Maman, je m'essuie comment? Qu'est-ce que j'en sais? J'ai pas 12 bras. Demande à ton père. Reste pas les bras croisés, fais quelque chose. Alors, prends ça. Essuie-toi avec ça, ça fera l'affaire. Mais enfin, non, c'est ma nuisette. C'est pas grave, ça se lave. Comment ça se lave? C'est pas toi qui vas la laver, hein? Tiens. Essuie-toi avec ça. Non, pas ma veste. Tu vas où comme ça? Faire ta petite commission? Ben oui, figure-toi. Ou tu préfères que je me fasse dessus pour continuer dans le thème? Maman, il y a des loups dans la forêt? Non, mon amour. Et c'est bien dommage qu'il n'y en ait pas. No hay lobos, no tengas miedo, yo estoy contigo, ningún peligro puede ocurrir. No hay lobos, pero es de noche y nos devoramos unos a otros sin compasión. Angel, hé! No hay lobos, pero yo digo que si seguimos con tantas broncas pueden salir. Que no son lobos, que son ladrones de nuestros sueños, de porvenir. Esto es de locos, aquí me encuentro desorientado, todos confían que sé salir. ¡Qué absurdo! Yo siento miedo y disimulo entre las sombras del bosque gris. No puedo salir a flote, recuperarme del susto grande que tengo en mí. Lo intento y tiemblo por dentro, solo oigo ruidos y me hago pipí. Siempre estamos discutiendo, basta por favor. Que si blanco, que si negro, que tortura vaya al infierno. Todo el día con reproches, pim pam pum, de día y noche, así no hay quien pueda resistir. Discutimos, peleamos, o jugamos y cantamos, nos
queremos, lo sabemos, pero lo disimulamos. Un pasito para adelante, dos pasitos para atrás. A este paso de cangrejo no sé dónde vamos a llegar. Un desastre se avecina. Desde aquí lo puedo adivinar. Tu veux des châtaignes? Reste où tu es. Si tu veux des châtaignes... Reste où tu es, je t'ai dit. Si tu restes où tu es, je te promets que tout va bien se passer, d'accord? Attends. Désolé, petit. T'aurais pas vu dans le coin une maison faite en pierre? Elle s'appelle La Roche. Elle doit pas être très loin. Peut-être que oui. Peut-être que non. T'es sûr que tu veux pas de châtaignes? Elles sont à 6 € le paquet. Mais comme c'est Noël, je les fais à 5. J'en veux pas de tes châtaignes. Non, attends. Regarde. J'ai qu'un billet de 10. Est-ce que t'as de la monnaie? Non, mais tu peux acheter 2 paquets. On arrive quand? Arrête de poser cette question. C'est trop cool. On joue à cache-cache. Non, pas de jeu. Tout le monde au travail. C'est toujours moi qui dois porter les bagages. Bon, moi j'y vais. Joyeux Noël à tous! Le dégonflé, dès qu'il a entendu le mot travail, il est parti en courant. Tu veux que je lui flanque une châtaigne? Non, c'est bon, laisse tomber. Pas d'embrouille pour Noël. Tu vas voir toutes les surprises qu'il y a à l'intérieur de cette grande maison. Youhou! On est arrivé! Tu parles à qui, mamie? Bah, à tes arrière-grands-parents. Il est poli de saluer les propriétaires de la maison. D'ailleurs, je t'avais déjà dit qu'en haut, on a une superbe étoile de Noël, non? Tu veux venir la voir? Viens, on va l'allumer. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Rien, ma puce, tout va bien. C'est cette maison. C'est difficile à expliquer. Estas paredes me hablan. C'est vrai, maman? Puedo escuchar sus latidos. Moi, j'entends rien. No están hechas de ladrillos, sino de recuerdos de infancia. Dicen que ellas me vieron crecer, que nunca lloraba Jamais. solo para comer. Dicen que todo eran risas y juegos y con algunos tirones de pelo. Cuentan que yo aquí aprendí a caminar. Ay, cuántos golpes yo me pude dar, hasta que al final del camino tuve que empezar a buscar mi destino. Cuántas caricias recibí, sabios consejos para vivir. Poquito a poco fui creciendo, superando mis dudas y miedos. Y un día el nido abandoné, salí volando para crear un hogar diferente, la familia que siempre soñé, con mi amor y contigo también. Si algo he perdido en este viaje largo, mis muros me dicen que aún puedo encontrarlo. Busco en mi infancia tesoros perdidos, dadme esas armas de amor para reconstruir un refugio nuevo para ti. Cuántas caricias recibí, sabios consejos para vivir.
Ça va s'arranger, maman. Tu nous le dis toujours. C'était quoi ce bruit? Il y a un sanglier dans la maison? Non, c'est mon ventre. Oh mon amour, désolé. À cette heure, on va finir par se dévorer entre nous. T'en fais pas. J'ai une idée. Viens. Mamie, cette figurine est cassée. Oui, je sais, c'est rien. On la réparera plus tard, d'accord? Cette figurine était sur la pièce montée de tes parents. Je l'aime beaucoup parce qu'ils s'embrassent. Cette peinture, c'est un cadeau pour mon mariage. Regarde bien et tu verras un détail marquant. Tu le vois? Personne ne porte de pantalon. Bien vu. Mais je parlais du fait qu'ils dînent sans portable et sans télévision. Ils s'écoutent les uns les autres. Est-ce que vous avez déjà vécu cette expérience? Et eux, c'est qui? Ce sont mes parents, vos arrière-grands-parents. Elle disait qu'elle l'avait pêché, et lui, il disait qu'il l'avait chassé. Ils se sont attrapés mutuellement pour la vie. Ben alors, papa, tu sais pas comment allumer un feu? Bien sûr que si. Pourquoi tu dis ça? Le truc, c'est qu'avec des allumettes humides, c'est impossible. Et quelqu'un a volé mon briquet et mes cigarettes. Ce vendeur de châtaignes, si je l'attrape... Mon père m'a appris une bonne astuce pour allumer un feu. Je reviens. Attention, ça brûle. Trop bien, moi je veux brûler, j'ai super froid. T'en fais pas, mon amour, ton père s'en occupe. Il est comme un roi mage ou le Père Noël. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il met 1 an à faire son travail, mais au final, il le fait. Pas vrai? Très drôle. Il manquait plus que ça. Chut. Monsieur Louis, quel plaisir! C'est qui, Monsieur Louis? Le suceur de sang! Tu vas te taire! Non, non, pas vous, monsieur. C'est mon fils qui dit n'importe quoi. Tu le connais, maman? Un peu. Non, non, pas de souci, vous l'aurez en temps voulu. On commence à manger ou on l'attend? On commence sans lui. Ça va refroidir. Notre Seigneur qui est né à Bethléem. Bénissez-nous et bénissez ce repas. Amen. Amen. Merci pour le dîner, maman. Ça sent très bon. C'est quoi? De la soupe de châtaigne. Oh, si c'est trop chaud, tu peux rajouter un peu d'eau, mon amour. Oui, à plus tard, monsieur Louis. Joyeux Noël. Quel suceur de sang! Tu vois, c'est ce que je disais. Tu peux pas la boucler quand je travaille? Et pourquoi tu travailles alors que c'est Noël? Oui, eh bien, va expliquer ça au roi Hérode. Qu'est-ce que tu dois faire, papa? Je peux t'aider? J'aimerais bien, ma chérie, mais rien que le titre est incompréhensible. Écoute, rapport sur la rentabilité annuelle pour accroître la productivité salariale de l'entreprise. Traduction, comment exploiter nos employés jusqu'à l'implosion et boum! C'est juste dit différemment. Si tu avais mieux écouté au bureau, t'aurais pas de devoir. C'est bien ce que tu nous répètes, non, papa? Si vous écoutez bien à l'école, eh ben vous aurez pas de devoir à la maison. Angelito, mon chéri, ne compare pas l'école primaire avec mon travail. Je travaille en enfer, tu piges? Mi oficina es agobiante, nadie puede respirar. Mis neuronas echan humo, estoy a punto de explotar. Y me escondo en los rincones, ya quisiera yo escapar. Pero si me pilla el jefe, mejor no lo voy a contar. Hola, ¿cómo estás? Te he pillado por detrás. No te me despistes con las fiestas, chaval. Piensa que es muy importante lo que vas a ejecutar. Venga, empuja fuerte en esta recta final. Más leña al fuego. Siempre se puede un poco más. Más leña al fuego. No dejes nunca de currar. Yo te recuerdo que en enero pensaré si te renuevo. No te ofendas, pues no es nada personal. Más leña al fuego. Todos ardemos por igual. Más leña al fuego. Y olvídate de descansar y no me vengas con excusas, se me parte el corazón. Solo piensa en tu futuro cuando ganes un montón. Necesito aire puro, aquí no lo encontraré. Este jefe es un vampiro, chupa sangre del revés. Sobrevuela los pasillos, es un animal feroz. Mis latidos suenan al compás de su reloj.
comprenez pourquoi j'ai même pas eu le temps d'enlever ma cravate alors que vous êtes déjà en pyjama? Ah, c'est à cause de ton patron que t'aides jamais aux tâches ménagères? À cause de lui, tu fais même pas ton lit. Tu passes jamais le balai, tu fais jamais à manger, même pas la plancha. Excellent les enfants. On vient de découvrir pourquoi papa ne dit jamais merci pour le dîner et ne s'intéresse pas à mon travail, il ne remarque pas ma nouvelle coiffure, et bien plus encore. Son patron est responsable de tout. Pas vrai? Qu'est-ce que c'est? Un piège? C'est ce qui arrive quand tu fais le ménage. Tu soulèves un peu le tapis et toute la poussière sort d'un coup. Ok, et maintenant je dois faire quoi? J'attends que la soupe refroidisse ou je rajoute de l'huile sur le feu? Plus d'huile sur le feu! Non, papa, s'il te plaît, laisse tomber. Non, t'as raison. Je devrais aider aux tâches ménagères. Voyons si je peux trouver la personne qui pousse maman à me harceler toute la journée, devant vous et devant tout le monde. Allez, arrête de faire cette tête, je plaisante. Je t'ai dit ce qu'il a fait la seule fois où il a mis la machine à laver en marche. Oui, mais raconte-nous encore une fois, c'est vraiment drôle. À la place de la lessive, il a mis de l'huile d'olive. Voyons si je peux trouver la raison pour laquelle avant maman me voyait comme son héros et aujourd'hui je suis le méchant du film. Et le héros, lui, c'en est un autre. Je sais pas quand on sera là. Je te tiens au courant. Bye. Eh ben, on va encore être en retard. Non mais t'as vu pour qui tu me fais passer? Si tu avais demandé une prime, on aurait pu changer de voiture. Mais non, tu es là tout penaud. Qu'est-ce que t'attends, hein? Que je la demande pour toi? Ouh! Qu'est-ce qui se passe, gamin? J'arrête pas de te dire de pas travailler autant. Sinon tu vas te brûler les ailes. Ah, t'inquiète. Je rigole. T'as besoin d'aide? Je vous dépose quelque part? Non, je ne veux pas vous déranger, monsieur Louis. Merci quand même. Me déranger? Mais moi j'ai tout le temps que tu veux. Où est-ce que vous allez? À ta convenance, princesse. Je m'en fiche complètement. Ce qui me dérange, c'est que tu me vous vois. Monsieur, en fait, on a une réunion parents-prof à l'école, mais bon, à ce rythme... Allez, on va être en retard. Allez, princesse. Monte, t'attends quoi? Quoi? C'est moi qui conduis? Bien sûr. Il y a que toi qui sais où tu dois aller, non? Monsieur, c'est que ça va vite, non? Ça roule comme tu veux que ça roule. On peut aller lentement. Ou à fond la caisse. C'est toi qui vois. Et pour finir de laver le linge sale, découvrons pourquoi maman riait et chantait tout le temps, et un beau jour, les embrouilles ont commencé. On pourrait changer de sujet, s'il te plaît? Oui, chérie, on arrête les frais. J'ai bien peur que personne ne ravive la flamme. Tu veux savoir pourquoi je ne ris plus et je chante plus? Non, maman, je t'en supplie, arrête. Je ris et je chante seulement quand je suis heureuse. Ou pompette. Et je bois pas. T'en fais pas, quand je ne serai plus là, tu chanteras à nouveau à tue-tête. Pourquoi t'as dit ça, papa? Il est tard, tout le monde au lit. Allez. Mais j'ai même pas fini ma soupe. Alors dépêche-toi de finir, bon sang. Excuse-moi, mange. Allez, au lit, on va se coucher. Ça y est, mon astuce est prête. Mais où est-ce qu'ils sont tous passés? Et vous savez? Pourquoi ils m'ont laissé en plan? Quelle génération d'incapables! Ils sont bons qu'à se disputer. Ah, ça mérite de s'arroser. Une gorgée. À votre santé. Maman, on a oublié la crèche à la maison.
c'est pas grave, ma chérie. Mais du coup, comment on va faire pour célébrer Noël sans le petit Jésus? Eh bien, en allant le voir, d'accord? Mais comment? Je te l'ai jamais dit. Tous les ans, il nous rend visite au village. Accompagné des rois mages, des bergers, de l'ange, ils viennent tous. Et on va pouvoir leur parler? Bien sûr, mon amour. Ils sont là pour ça. Tu sais, moi, j'ai souvent parlé avec les rois mages. Je veux y aller. Moi, je veux dormir dans la tente, dans les champs, maman. Tu m'as promis que je pourrais. C'est vrai, on en reparle demain. Allez, bonne nuit. Dormez bien. Attends, ton papa, on n'a pas dit la prière. Mon amour, tu peux prier toute seule. J'ai encore des trucs à faire. Est-ce que je demande quelque chose au petit Jésus de ta part? Demande-lui un miracle. C'est ce qu'il me faut. Mon ange, tu me fais un bisou? Je suis désolée, ma grande. Pardonne-moi. Tu peux être fière de toi. T'as vraiment tout gâché. T'es qu'un égoïste. Et toi alors? C'est toi qui as commencé avec les reproches. Tu me rabaisses tout le temps. Je ne sais pas comment mettre le lave-linge en marche, je ne fais pas bien mon travail, je ne sais pas faire le ménage. Pourquoi t'as pas tenu ta langue? On avait convenu de leur dire après Noël. C'est sorti tout seul parce que tu m'as provoqué. Ah, c'est sorti tout seul, tu me parles. Tout ça parce que tu penses qu'à toi. Pense aux enfants. Les pauvres. Comment est-ce qu'on va leur annoncer? Désolée, j'ai deux mains gauches. Je voulais la réparer, je l'ai encore plus cassée. Ça fait rien, maman. Je vais l'acheter à la Mais poubelle. non, ne dis pas ça. On peut encore recoller les morceaux. Non. Non, maman. Il n'y a plus rien à réparer. Mamie dit toujours que si on découvre un problème et qu'on fait rien pour le résoudre, alors on devient une partie du problème. Il fallait absolument qu'on fasse quelque chose, et de toute urgence. Pas si vite. Si tu dis des phrases aussi longues, j'ai pas le temps de les écrire. Laisse-moi faire, j'écris plus vite. Ce serait beaucoup plus rapide avec l'ordinateur de papa. Angel, ne remue pas le couteau dans la plaie. Désolée. Qu'il repose en paix. Amen. Encore un coup de la voleuse. Grand-mère! Belle maman! Où est-ce qu'elle est, cette sorcière? Qu'est-ce qui te prend? Tu vas réveiller les enfants. Ta mère a pris mon ordinateur. Mais ma mère sait pas se servir d'un ordinateur. Hier, elle m'a volé mon briquet. Et là, l'ordinateur. Écoute, je ne veux pas me mettre en colère, mais quelqu'un me rend la tâche difficile. Tais-toi. Grand-mère! 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 Où est-ce qu'elle est? Père Grand! Le grand méchant loup est là, espèce de vieille pie! Bonjour, mes petits choux. Debout. Bah, où ils sont? Les enfants! Vous êtes où? Cher papa, chère maman, on a une surprise pour vous. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? On vous offre une deuxième lune de miel. Sans enfant, sans distraction, sans ordinateur et sans téléphone. Quoi?
C'est une blague, non? Dis-moi que c'est une blague. Ça a l'air d'une blague, mais on n'a jamais été aussi sérieux de notre vie. Où est mon téléphone? Pas besoin de chercher, on a tout avec nous. Retrouvez simplement l'amour que vous avez perdu et ensuite vous récupérerez le reste. Profitez de cette occasion avant qu'il ne soit trop tard. À nous de nous occuper de vous. On vous aime. Joyeux Noël. Bélène, Angel et Irina. On est enfermés. Où sont les clés? Oh, qu'est-ce que j'en sais? C'est toi qui as fermé hier soir. Cherche-les et arrête de hurler. Appelle la police, les gardes forestiers, n'importe qui. Allô? Oui, bonjour. Oui, je vous appelle pour signaler que mes enfants ont volé mon téléphone et que mon mari est un idiot. On est chez les fous. Bon sang de bonsoir. Les enfants, vous êtes où? Sortez de votre cachette. Ça commence à me courir sur le haricot. Allez, j'ai pas envie de m'énerver. Allons-y, c'est le moment. Non, attends. J'ai peur. Papa fait que crier. On y va, même si on fait ça la peur au ventre. Venez. Mais attendez, vous vous rendez compte de ce qui est en jeu? Une punition mémorable. Comme quand t'as mis le chat dans le micro-ondes. Pire encore. Une punition? Maman et papa sont sur le point de divorcer. C'est pire qu'une punition, non? Ça veut dire quoi, divorcer? C'est un truc super triste qu'aucune famille au monde ne souhaite vivre. On doit éviter ça à tout prix. Ils ne sont nulle part. Taisez-vous, les enfants! Silence! S'il vous plaît. Taisez-vous! Mais enfin, vous allez la boucler! Ce ne sera Stop. Viens par ici. Viens. Ce ne sera pas notre dernier. Ils sont partis où? Connaissant papa, il est allé chercher la carabine. Quelle bande de voyous! Ils m'ont pris mon ordinateur! Mais enfin, de quoi tu parles? T'es aveugle. Tu vois pas ce qu'ils sont en train de faire? Arrête de penser à ton ordinateur. Pas de hurlement, c'est clair? Hé, tu tiens ta langue et tu fais ce que dit ma mère. Avant de parler, écoute et prie. Tu veux que je prie maintenant? Je veux que tu te taises. Voilà ce que je veux. Allez. Ne dites rien, vous allez me laisser parler. Bonjour mes chéris, comment ça va? Bien. Et vous, ça va? Ça va, bien qu'il nous manque un petit truc pour que tout soit parfait. Vous avez lu la lettre? Bien sûr chérie, on l'a lu. Merci infiniment pour ce précieux cadeau. Mon précieux. Hier était une journée compliquée, hein? On était tous très fatigués. Et quand on est fatigué, on raconte n'importe quoi, pas vrai? Mais aujourd'hui est un jour nouveau. Et à partir de maintenant, on va tous bien se tenir, hein? Mais vous allez divorcer? Oui ou non? C'est pas dévurser, c'est divorcer. Taisez-vous! J'ai une idée. Ça vous dit d'aller au village pour le petit-déj? On mérite un festin, hein? Vous pourrez prendre des churros avec du chocolat, du jus d'orange et du fromage, des yaourts, du jambon. Vous pourrez prendre tout ce que vous voulez. C'est vrai? Et qui va payer l'addition? Angel, tu fais quoi? On devait leur montrer plus tard. Je peux savoir pourquoi t'as mon portefeuille? J'avais dit pas de cris. Écoute et prie. C'est pas difficile, non? Angel, mon bel ange gardien, ô toi, mon si bel ami, si tu touches à mon portefeuille de jour comme de nuit, tu auras de gros ennuis. Oh oh. On passe à la phase suivante. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Un petit bisou, un petit bisou, un petit bisou. Les enfants, allez, on arrête avec les bêtises. Ouvrez le portail, s'il vous plaît. Bisou, un petit bisou. Il faut mettre un terme à ce cirque. On fait ce qu'il demande. Un petit bisou. Silence! C'est bon!
2 fois. Allez, ouvrez le portail. C'est comme ça que t'embrasses mamie. Écoute, Belen, je te le demande gentiment, mais je peux utiliser les grands moyens. Arrête. Ah oui. Vas-y, on te regarde. Mais tu sais, tes cris et tes insultes sonnent à nos oreilles comme une musique céleste. Vas-y, crie. C'est vraiment insolent. Tu vas venir m'ouvrir ce portail. Mince, je suis sortie trop tôt de ma cachette. Ils m'ont pas très bien expliqué les règles du jeu. Notre plan pour rétablir la paix familiale semblait idéal, mais on a vite compris que commander était plus difficile qu'obéir. C'est ce que dit toujours mamie. Si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre. Écoutez-moi bien. Pour que ça marche, il faut qu'on soit bien organisé, d'accord? On va se répartir les tâches. Alors, pour commencer... Laisse-moi deviner. C'est toi qui commandes et nous on doit obéir. C'est ça ton plan? Qu'est-ce que tu racontes, Angel? Rien. T'es devenue présidente sans avoir gagné les élections. Ça s'appelle une dictature. Je peux commander? Non, parce que t'as pas l'âge d'être élu. Et toi alors, t'es le plus bête. Tu crois pouvoir l'être? Gna, Peu gna, importe gna. qui commande, arrêtez de négocier. Angel, qu'est-ce que tu proposes? Je propose qu'on vote comme font les adultes. Toi t'es la gauche, toi la droite et moi le centre. Ceux qui veulent que la droite dirige, lèvent la main. Très bien. Ceux qui veulent voter pour la gauche? Parfait. Et ceux qui votent pour le centre? C'est fait. Comment ça, c'est fait? On est à égalité, on fait quoi maintenant? Eh ben, maintenant le Parlement est dissous. Il faut faire une nouvelle élection. C'est quoi le Parlement? C'est l'endroit où les politiciens se rencontrent pour parler et pour mentir. Parle et ment. Et si on se met pas d'accord, on va continuer à voter longtemps comme ça? Ouais, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on a leur portefeuille. Ça a beau être surréaliste. Ça a une certaine logique. Élève des corbeaux et ils t'arracheront les yeux. Vous savez comment je me sens? Je vais vous le dire. Comme Marlon Brando dans Le Parrain. Le chef de famille, oui. Mais une famille de criminels. Mais patience. Le film vient tout juste de commencer. Dans la prochaine scène, je vais leur faire une offre qu'ils ne pourront pas refuser. Dans le vrai style Corleone. Et toi alors? Tu ne dis rien, tu ne fais rien. Tu peux poser cette lettre, non? Et réfléchir à un moyen de sortir de cette prison. Ça te fait rire? Très bien, raconte-nous ta blague alors. On en profite. Y a pas d'échappatoire. Mon grand-père a construit cette maison. Et tu sais ce qu'il disait? Les portes dérobées sont pour les lâches. Si tu te sens comme Marlon Brando, je me sens comme Julia Roberts, dans les nuits avec mon ennemi. Mais avec une différence. Je ne vais pas m'enfuir. Non. Donc non, je vais pas réfléchir une seule seconde à la façon de sortir de ma maison. Mais à comment récupérer mes enfants. Nos enfants. Pour qu'ils se sentent à l'abri avec nous. Le virus n'est pas là dehors, tu sais. Il est ici parmi nous. J'ignore comment on a été infecté à ce point. Mais ça n'a plus d'importance. Tout ce que je sais, c'est que je trouverai le remède. On avait un foyer si chaleureux. Je rallumerai ce feu, même si ça signifie cogner ma tête contre la tienne comme 2 silex. Maintenant, tu connais mon plan. Je vous écoute depuis tout à l'heure et vous m'avez inspiré une chanson. Ah non, ça, c'est la goutte d'eau. Tu sais pertinemment que si ta mère commence à chanter, je te jure, je ne réponds plus de rien. Silence! Il est grand temps que quelqu'un vous chante vos 4 vérités. Un amor que nunca duele, no es amor sincero, te lo digo yo. Y quien diga lo contrario, miente más que habla, de alguien lo aprendió. Escuchad bien a esta vieja,
son verdades como puños. Nuestros hijos quieren padres unidos como uña y carne, unidos como uña y carne. Caiga quien caiga y pase lo que pase. Ça va faire mal, vous savez, mais il faut bien que quelqu'un vous le dise. Por ellos merece la pena que recuperéis la cordura. Y a mí no me contéis historias, que tengo ojos hasta en la nuca. Los hijos sienten que se ahogan si peleáis alguna vez, pues no estáis nunca solos desde aquel día sincero en que jurasteis quereros ante Dios y el mundo entero. C'est tout ce qu'il y a à faire, car l'amour dépend des actions et d'un peu moins de discussion. On se remonte les manches. Au boulot. C'est bon, tu peux commander, mais n'en abuse pas. On a du pain sur la planche, il faut faire vite. La première mission, c'est le campement. Angel, tu t'en charges. Je peux t'aider? J'ai pas besoin de toi. Deuxième mission, écrire le rapport de papa avec son ordinateur. Je vais m'en charger. Et troisième mission, aller acheter à manger au village. Super! J'adore ma mission. Irina, t'es trop petite pour y aller seule. Je fais quoi, moi, alors? J'ai pas de mission? Non, toi, t'en as pas une, t'en as deux des missions. Et de la plus haute importance. La première, vérifier que maman et papa ne s'enfuient pas. Mais comment ils peuvent s'échapper si le portail est verrouillé et que moi, j'ai la clé? Méfie-toi, ils sont malins. Et la deuxième mission, prier. Prier? Oui, tu dois prier l'enfant Jésus, la Vierge Marie et Joseph. Ils forment une famille, donc ils sont mieux placés pour aider notre famille à rester unie à jamais. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Que c'est nul! Vous êtes des dictatures! Estoy triste, nadie me escucha. Estoy sola, la 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 la. Hablo, pregunto y no me responden. A nadie le importo. Ña, 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 ña. Eres una pequeña jadisa sin pensar. Tú no sirves para nada, me gritan al despertar. No hace falta que me ayudes, responden al preguntar. No molestes, niña mona, no te vamos a necesitar. Pues se equivocan, pronto lo descubrirán. Yo sí tengo poderes, puedo vencer a Goliat. Si me ignoran, peor para ellos será. La batalla perderá. Los pequeños somos grandes, pronto lo descubrirán. Irina, le reste, je leur dirai. Non, s'il te plaît, leur dis pas. C'est que j'étais en colère ce jour-là. Oui, mais en leur disant, ils vont comprendre ce que t'as fait.
Mais c'était pas mon idée. C'était une idée de mamie. De mamie? S'il te plaît, tu dis pas que je te l'ai dit. T'inquiète pas, je dirai rien. Mais elle finira par le savoir. Les grands-parents savent toujours tout, même s'ils ont toujours l'air d'être perdus. Irina! Irina, je suis là! Oh, viens ma belle! Viens voir ta grand-mère. Viens. C'est quoi cette tête? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es triste? Parce que Belen et Angel ont les meilleures missions et ils m'ont donné les pires. Oh, ma pauvre petite, et quelle mission ils t'ont confiée? Gardez un œil sur maman et papa et priez, mais les leurs sont plus drôles. Alors ça, je te comprends parfaitement, ma chérie. C'est pareil pour moi. De quoi? Eh ben, comme je suis vieille, plus personne ne m'écoute. Mais toi et moi, on a beaucoup de choses à dire à cette bande de sourds, pas vrai? Ça oui. Qu'est-ce que t'aimerais faire? Moi, je voudrais aller au village pour voir l'enfant Jésus. Ah, ça va être plutôt difficile, mais réfléchissons. J'ai une idée. Je garde un œil sur papa et maman, et toi, tu surveilles tes frangins. Avec ça, tu penses quoi de ce changement de plan? Ça me plaît. Et je dois plus prier? Bien sûr que si, fais les choses en grand. Comment? Approche. Mes motus et bouche cousue. Trop bien. J'adore. C'est notre plan top secret. Et c'est dangereux? Oui, un petit peu, c'est vrai. Mais bon, pas autant que d'être toute la journée à regarder des écrans. Ça rend ma boule, tu sais, fais-moi confiance. Oh là, quelqu'un arrive. Chut, fais comme si de rien n'était. Merci, mamie. Pas de quoi, mon ange. C'est pas possible, il y a des limites quand même. On n'est pas dans Alibaba et les 40 voleurs. Qu'est-ce qu'elle veut, cette gamine? Cette gamine? Belen! Belen, viens par là, s'il te plaît, je veux te parler. Je ne suis pas fâché. Papa, c'est pas à moi que tu dois parler à maman. Je vais lui parler après, viens 2 secondes. Ma grande, écoute attentivement. Dans 3 jours, je dois rendre un rapport. Si je le fais bien, je pourrai être promu. Ça veut dire plus d'argent, une nouvelle voiture, des vêtements, des voyages, des bijoux, un téléphone pour toi, beaucoup de choses. Mais si je le fais mal, je pourrais perdre mon boulot. Imagine à quel point tu te sentirais coupable. Je ne te demande pas de m'ouvrir la porte. Je veux juste que tu me laisses mon ordinateur. On peut continuer de jouer à ce jeu, mais sans faire de blessés. Tu comprends? Papa, tu me donnes le mot de passe? Quoi? Le seul travail que tu dois faire, c'est reconquérir maman. Si tu le fais pas, tu vas la perdre à jamais. Mais si tu le fais, on gagnera tous des choses bien plus précieuses que de l'argent, des voitures, des voyages ou des bijoux. Alors donne-moi ton mot de passe. Fais tes devoirs et je ferai les miens. Le mot de passe, c'est... Donne-moi l'ordinateur où tu vas connaître l'horreur. Tout en minuscule, sauf la première lettre avec un grand H. Bon alors, on en reparlera quand t'auras faim. Tout en minuscule, avec un F majuscule. T'es têtu, c'est pas vrai. T'es comme ta mère. Reviens ici, rends-moi mon ordinateur. Rends-le-moi. C'est toujours pareil, c'est pas croyable. Tu fais quoi? Cette tente est géniale. Tu la jettes en l'air et elle se déploie en 2 secondes. Regardez. Ça fait plus que 2 secondes, non? Laisse-nous tranquille, la mioche. Arrêtez de vous disputer. On doit travailler en équipe, sinon on va jamais rien réussir. Je dois trouver le mot de passe de l'ordinateur de papa. Vous m'aidez ou vous vous disputez? Si on était à sa place, qu'est-ce qu'on mettrait? Moi, je mettrais Maradona. C'est son footballeur préféré. C'est pas Maradona. Vous avez une autre idée? Peut-être Zinedine Zidane. Ça s'écrit avec des Z. Zi-né-di-ne. Il nous reste plus qu'une chance. Peut-être. Et c'est Messi. Même s'il n'y a pas beaucoup de lettres. C'est le suceur de sang. On prévient papa? Pas question. Allô? Allô? Gamin, c'est toi? Non, c'est sa fille. Mon père est occupé.
Comment ça, occupé? Il doit me répondre. Je suis son patron. Passe-le-moi. Il est en train de travailler. Il nous a dit de pas le déranger. Ah, ça me plaît, ça. Eh ben, qu'il continue à travailler dur, hein? En fait, il a eu un souci avec son ordinateur. Il doit tout écrire à la main. Comment ça, à la main? Mais... Il a cassé son Non, ordinateur? non, pas du tout. C'est qu'il a oublié son mot de passe. Vous le connaissez? Comment ça? Enfin, c'est quoi ce délire? Passe-moi ton père. Tout de suite. Je peux pas vous le passer. Écoute-moi bien, petite. Envoie-moi votre adresse et je t'envoie le mot de passe. Hein? Tu m'as compris? Oui ou non? Oui, oui, je vous l'envoie tout de suite. Et dépêche-toi. J'y crois pas. Il a mordu à l'hameçon. Ouais, à nous le mot de passe. Il envoie un message. Si jamais t'as cassé l'ordinateur, tu le paieras de ta poche. Tu m'entends? Et si j'ai pas le rapport en temps voulu, je te fais la peau. C'est un suceur de sang. Et ce serait pas suceur de sang? Le mot de passe? Este partido lo vamos a ganar. Este partido lo vamos a ganar. Vamos a aprovechar esta gran oportunidad. Esta no será nuestra última Navidad. Perdemos por goleada, sabemos que la cosa va mal. Pero este partido no acaba hasta que llegue el minuto final. Vamos perdiendo el partido por un autogol que nos hemos metido. Pero no somos tres, somos uno, un equipo siempre unido. Vamos a remontar. Este partido lo vamos a ganar. Nuestra familia jamás se romperá. Jamás. Vamos a aprovechar esta gran oportunidad. Esta no será nuestra última Navidad. Este partido lo vamos a ganar. Nuestra familia jamás se romperá. Vamos a aprovechar esta gran oportunidad. Esta no será nuestra última Navidad. Maman, qu'est-ce que tu fais dans ma À chambre? ton avis, ma chérie, assieds-toi. Maman, maman. Comment ça peut se passer aussi mal? Selon moi, ça se passe très bien. Reconnaître son erreur, c'est commencer à la réparer. J'en ai pas la force, maman. Je suis là pour t'épauler. Hein? On est dans le même bateau. Mais tu vois pas que le bateau coule, maman? Chut. Il est touché, mais pas coulé. Et s'il coule comme le Titanic, eh bien, on aura peut-être un Oscar. Tu vois, tu ris. Bravo. Arrête. Mon Dieu, t'es vraiment un phénomène. Et tu pries en plus de ça. C'est merveilleux. Non. Ça veut dire que t'as encore de l'espoir. Non, Quoi, maman. comment ça, non? Non, c'est pas le cas. Ça fait longtemps que je prie plus. Ah bon? Je ne me souviens que de 2 mots. Notre Père, c'est tout. Donc tu te rappelles des 2 mots qui sont la quintessence de la Bible. Allez, habille-toi. Aide-toi et le ciel t'aidera. Je comprends pas. Habille-toi si tu veux pas attraper froid. Voyons voir ce que t'as apporté. Oh, pourquoi tout est moche? T'as de ces goûts, ma chérie. Mais comment tu peux mettre ça? Y a rien de bien, que dalle Walou, que de chinada. À part peut-être... Ouh là là. Oh, ça c'est joli, allez, on file ça. Maman, j'ai apporté cette robe pour la porter le jour du réveillon. Je vais pas la mettre maintenant. Fais confiance à ta mère, hein? Obéis. Et tais-toi, allez. C'est parfait, ma chérie. Et puis, pour les boucles d'oreilles, le collier et les bagues, on a quoi? Maman, on n'est pas à Buckingham Palace. Mais c'est pas une raison. Aux grands mots, les grands remèdes.
N'aie pas peur. Tu es renversante. Maman. Maintenant, descends lui parler. Quoi? Vas-y et sans t'énerver. Maman, on ne sait plus comment discuter sans Essaie de s'énerver. te souvenir de comment on fait. Je lui dis quoi au juste? Oh, Comment ça va? Tu aimes mon costume d'indienne? je vais te donner un secret. Quand tu ne sais pas quoi dire, tu n'as qu'à répéter le dernier mot qu'il dit. Et tu verras que la conversation sera beaucoup plus fluide. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en toi et en moi. Et aie confiance en lui. Et ce match, on va le gagner. C'est le coup d'envoi. Allez, traîne pas comme ça. Allez, vas-y, allez. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Je crois que ça se voit, non? Je profite de mon jour de congé. Je travaille de nuit aujourd'hui. Aujourd'hui. Quand le soleil va se coucher, la porte va s'ouvrir et je vais récupérer l'ordinateur. L'ordinateur. Quand ils auront peur, ou froid, ou même faim, ils rappliqueront. Une souris ne résiste jamais à un petit bout de fromage. Fromage. Le fromage... Quoi le fromage? C'est quoi le souci avec ça? Le fromage... je veux dire que pour eux, ils se trouvent peut-être à l'extérieur, non? Et ça fait longtemps qu'ils veulent dormir sous la tente à la campagne. Et toi? Tu comptes migrer quelque part ou quoi? Moi? Oui. Enfin, je sais pas. Je pensais aller faire quelques courses ou un peu de sport. Mais on pourrait aussi essayer de parler, toi et moi. Comme ça, je veux dire, calmement. C'est une chose qu'on ne fait jamais parce qu'on n'a jamais le temps. T'en penses quoi? Ça me va? Je t'écoute. Concentration maximale sur ce coup. Droit dans le trou, c'est gagné. À moins qu'il n'y ait un miracle, je crains que ce duel ne soit joué d'avance. Tout compte fait, je crois que... Je crois que je vais aller faire du sport. Je ne la comprendrai jamais. Elle veut parler et elle part. Tes astuces sont inutiles, maman. Ouais. Seigneur, pardonnez-moi pour ce que je m'apprête à faire. Autour de la vétérane de la compétition. Attention à son style plus agressif. Surprise garantie. Ça finit bientôt? On ne joue pas au golf chronomètre en main. Ah bon? Il ferait plus d'efforts s'il chronométrait, tu crois pas? Tu sais ce qui est arrivé à ce sanglier? Eh bien, il n'a pas su réagir à temps face à moi. Non. Tu piges ou je te fais un dessin? Lève tes fesses de sanglier de mon canapé. Et bats-toi pour ma fille et que ça saute. Allez, à la douche pour virer ta sale odeur de putois. Quelle vieille peau. Plus voleuse qu'une pie. Mes vêtements! Je peux savoir où sont mes vêtements! Oui, félicitations! Tu viens d'hériter d'un trésor familial. Oh, dis donc, t'es beau comme tout. Ça te va comme un gant. Si mon père te voyait, tiens, apporte-lui ça. Mais elles sont en plastique. Et alors, d'habitude, tu lui offres des orchidées qui viennent de chez le fleuriste? Allez, vas-y, monte.
Je lui dis quoi? Salut, ça va? Je ne sais pas quoi lui dire. Qu'est-ce qui va pas chez vous? Vous savez plus parler sans écran. D'abord, tu vas monter, tu lui fais tes excuses et Moi, après... je dois m'excuser? Oui, tu lui fais tes excuses. C'est le plus beau cadeau que tu pourras lui faire. Et te plains pas et n'aie pas peur, c'est gratuit. Et elle alors? Elle pourrait aussi faire ses excuses. Je dis ça, je dis rien. Oh bon sang, cette génération. Mais enfin, vous êtes mariés depuis des années et vous savez toujours pas faire l'amour? Vous pouvez répéter? Est-ce que vous voulez ressentir des sensations amoureuses fortes? Est-ce que vous avez besoin d'un coup de fouet dans vos relations? Eh bien, il existe une méthode infaillible qui vous laissera 100% satisfait. Ça s'appelle pardonner et demander pardon. Tu veux essayer, mon grand? Non, ça va aller. Bon, alors tu vas monter, t'excuser et l'inviter à sortir. À sortir? Mais à sortir où, juste? À sortir du pétrin dans lequel vous êtes, bon sang. Allez, monte, dépêche. Oh, c'est pas croyable, ça. Excuse-moi. Tiens. Parce que je pensais qu'on aurait peut-être éventuellement pu faire du sport ensemble. Du sport, tu dis? Et tu préfères quoi? Du football? Du golf? Ou du billard? Tu aurais un avantage, pas vrai? Vu que tu me fais perdre la boule tout le temps. Eh bien, qu'est-ce que tu aimerais faire? Moi? De la boxe. Ou du karaté. Ou du taekwondo. Ou du judo. Je vois. Un sport de combat, donc. Non, on pourrait tout aussi bien faire du tir à l'arc. Ou du lancer de javelot. Et pourquoi pas essayer le sumo? Le sumo? Au sumo, on se frappe moins et on se prend dans les bras. Et enfin, je ne connais pas trop les règles, mais bon, ça ne devrait pas être compliqué. Eh bien, la première règle dans n'importe quel sport, c'est le respect des autres. Les coups bas sont interdits. T'en es capable? Ou c'est trop dur pour toi? Un vrai défi. Pour nous deux. Deuxième règle. Si tu vises la médaille, elle ne se gagne pas par la force. Il faut de la patience et du dévouement. Beaucoup de dévouement. C'est noté. Et la troisième règle. Pas d'excès de confiance. Parce que je vaux mon pesant d'or. Et il faut faire des sacrifices pour la médaille d'or. Et une fois gagné, si on relâche ses efforts, on n'en obtient plus. D'accord, on commence quand tu veux. Tu vas devoir attendre un peu. Je dois d'abord penser mes blessures. J'attendrai. Mais ne tarde pas trop. Une autre femme attend son tour. Excuse-moi. Je parle de ta mère. Et oui, t'es tout excusé. Yo no sé lo que viene esa chica. Solo sé que me enamoré de su fuerza, carácter y estilo. Qué belleza tiene esa mujer. Es un hombre orgulloso y difícil, cobardica y torpe también. Hace tiempo fue muy refinado, lo recuerdo como si fuera ayer. Ay, Dios mío, no sé qué ha pasado. Ay, Dios mío, no sé ya qué hacer. Pues hay días en que le odiaría Y otros que le puedo
hace mal o bien. Es tan terca como una mula, es salvaje, le encanta luchar. Es un burro que da tantas coces y es un gran experto en rebuznar. No te asustes por eso que ves, con amor y paciencia se puede vencer. Por el bien de todas y todos, lo voy a intentar otra vez. Yo no tengo poderes, ni imagino mi piel sin su piel. No concibo mi vida sin ella. No concibo mi vida sin él. Pour moi, tout est très clair. Quand on veut, on peut, et ça vaut le coup. La balle est dans votre camp à tous les deux. No es tan fácil romper la baraja. Tirar por la borda el álbum familiar. La verdad es que merece la pena intentarlo de nuevo, volver a empezar. ¿Qué pesa más en él? Lo que hace mal o bien. Rapport sur la rentabilité annuelle. Papa avait dit quoi déjà là-dessus? Je crois que ça a un lien avec les monstres et les vampires. Et de l'explosion des travailleurs en enfer. Je sais même pas par où commencer. J'ai faim. Moi aussi. On peut toujours négocier les termes de notre reddition. Jamais de la vie. Je préfère manger les touches du clavier. Tu préférerais pas des châtaignes? Aujourd'hui, j'ai de tout. Des châtaignes, des bonbons, des chocolats et des chewing-gums qui cassent bien les dents. Durs comme de la pierre. Vous voulez quoi? Rien de tout ça, merci. C'est dommage. C'était gratuit aujourd'hui. Allez, à plus. Attends, on pourrait avoir des châtaignes? Et quelques chocolats? Et quelques chewing-gums qui cassent les dents. La faim nous a fait baisser notre garde. Ce garçon avait l'air tout à fait normal et gentil. À cause de son sourire d'ange, on a succombé à la tentation. Normal, gentil. Il était hyper bizarre. Tu vois beaucoup d'enfants qui traversent les bois et offrent des châtaignes aux premiers venus comme ça. Pour Adam et Ève, c'était la pomme. Et pour nous, ça a été les châtaignes. Et le chocolat. Et les chewing-gums casse-dents qui ont tout détruit sur leur passage. Et ces sucettes en forme de cœur. Comment on aurait pu se méfier? Un costume parfait pour un vrai pro du camouflage. Vous avez puni vos parents? Ha! J'en ai vu des choses dans ma vie. Mais ça, c'est nouveau. Et vous allez les enfermer combien de temps? Jusqu'à ce qu'ils soient sages. Et si ça n'arrive jamais? Vous allez les laisser mourir de faim? Il vaut mieux les faire adopter, non? Mais qui a parlé de les tuer? Et la grand-mère, vous comptez quand même pas lui faire subir un licenciement abusif. Tu vois ce que je veux dire? Ah! Détends-toi, je plaisante. Si on s'y prend bien, personne ne devrait mourir. Angel, arrête de casser des trucs, s'il te plaît. Dis, et toi, tu fais quoi dans la vie? Tu étudies ou tu travailles? Moi? Comment vous expliquer? Yo soy el negociador. A ver si te enteras tú. Te vendo castañas, patatas, relojes y hasta un ordenador. Y a uno le vendí un iglú. Hablemos de presupuesto. Veremos quién puede más. Los precios, amigos, aquí son relativos. Pujando lo descubrirás. En este mercado de riesgos inciertos, cotiza tu valor. Escondes tus cartas dentro de la manga, saldrán cuando quieras tú.
Si dudas ataco, si cumplo rechazo, yo aspiro a la plenitud. Te doy 2 por 1, yo sé mucho de esto. Nací caballo ganador. Te doblo la apuesta, conozco tus cartas. Son trucos que solo sé yo. Te llevas la ganga, te dejo sin blanca. Ay, ingenuo de ti. Y a mí la victoria me llena de euforia. Yo nunca me rindo, no, no. Yo soy el negociador. Aquí no hay tregua, te lo digo yo. Y amigos míos, en este juego, quien ríe el último ríe mejor. C'est pile ce qu'il nous fallait. Un négociateur, comme on voit dans les films policiers. Allez. Salut les petites souris. Dites-moi tout. Vous avez faim, froid ou peur? On vient de vous envoyer un négociateur. Si vous n'acceptez pas notre offre, on maintient le statu quo. Vous avez fait quoi? Sors de chez moi ou j'appelle la police. C'est un ordre. C'est pas votre maison, c'est celle de la grand-mère. Vous pouvez pas appeler sans téléphone, ni ordonner, sans ordinateur. Salut maman. Salut papa. On discute? Je ne suis pas ton papa, hein? Je sais. Mais dire monsieur créerait une distance psychologique. C'est pas bon pour la négociation. Tu comprends, papa? Je comprends, espèce de... Appelle-moi Jésus-Marie. Pourquoi pas Dieu tant que t'y es? Mes clients vous envoient un cadeau. On ne cède pas au chantage. Oh non, moi j'accepte. Merci. Oh, miam miam, dis-nous tout. C'est quoi le plan? Le plan, c'est qu'on va danser. On va faire des petits pas sans se marcher sur les pieds. Et comme ça, pas à pas, on va rétablir l'harmonie familiale. Ça a l'air génial. J'aime beaucoup danser. Pas vrai? C'est parti. Alors, c'est quoi le premier pas? Le premier est déjà fait par mes clients, en vous offrant ses vivres. Là, c'est à vous d'en faire un maintenant. Tu vois, c'est du chantage. Mais qu'est-ce qu'on peut leur donner alors qu'ils ont même pris le papier toilette? Ils veulent quoi? Qu'on s'embrasse, c'est ça? Non, Quoi? non. Vous le savez toujours pas? Mes clients attendent la même chose que ce que tous les enfants attendent de leurs parents. C'est-à-dire... Vous attendez quoi pour répondre? Pourtant, c'est facile. Allô, Bélène? Bon, écoute, ils me demandent ce que vous attendez d'eux exactement. Ouais, attends, je mets sur haut-parleur. Queremos que os miréis como el primer día. Queremos que os habléis como el primer día. Y que os respetéis como el primer día. Y queremos que os beséis como el primer día. Queremos que seáis príncipe y princesa en nuestro cielo azul. Sois nuestras estrellas, dos fieles valientes que luchan sin tregua, unidos para vencer a todas las fieras. Contra amenazas mortales que surjan en toda la vida y puedan robar el tesoro, nuestro hogar y vuestras crías. Queremos que matéis a todos los dragones y monstruos que devoran nuestras ilusiones. Queremos que luchéis contra viento y marea y nunca os rindáis, por dura que sea la guerra. Queremos que lloréis, pero solo de alegría, y conquistar así la meta final. Aunque la alcancemos cubiertos de heridas, queremos ser ya desde hoy una familia unida. Papa! Maman! Ça nous plaît pas de vous punir, mais on va pas laisser la famille se diviser comme ça. Il en est pas question. On veut plus de disputes à la maison. Et pour que ce soit bien clair, on va le dire encore plus fort. Queremos que nadéis contra las corrientes sin importar
pido boda a la gente, queremos que os traguéis todo vuestro orgullo, que nunca calculéis si aquello es mío o tuyo. Queremos que lleguéis a viejos de la mano, pedimos siempre a Dios que estemos a vuestro lado. Queremos que os améis como el primer día y queremos que os beséis, sí, como el primer día. Eh bien, je vais vous laisser pour que vous puissiez faire vos devoirs. Voilà le dîner. Et si vous êtes sage, vous aurez droit au petit-déj. À demain, les tourtereaux. Hé, je te préviens, ne t'approche pas de mes enfants. Ça, c'est ce que je veux, papa. Que tu défendes la famille bec et ongle, comme il se doit. Petit voyou, vaut rien. Sorcier en carton. Je crois que c'est un ange. Ouais, comme Satan. Non. Satan divise les familles. Il ne les unit pas. C'est quoi ces bruits? T'en fais pas, Irina. C'est juste les animaux de la forêt. Tu penses? Moi, j'entends des voix. Les murs de cette maison me parlent. Et ils disent quoi? Que ce soir, on va tous mourir congelés. Angel, arrête tes bêtises. Et si on allait voir maman et papa, juste au cas où ils se seraient échappés? Peut-être qu'ils sont morts. Personne va mourir ce soir, d'accord? Irina, tu veux compris? Oui. Quelle prière? Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. On va y aller. On va juste vérifier qu'ils sont toujours vivants et on revient après, sans qu'ils nous voient. Allons-y. Quelle horreur! Qu'est-ce qui se passe? Ils sont morts? Non, ils sont pas morts. C'est quoi le problème? C'est dégoûtant. Ah! Dis-nous ce que t'as vu! Ils sont en train de regarder la télé. Et? Eh bien, ils regardent l'émission Sans langue de bois. Tu veux pas me croire, mais c'est toujours pareil avec toi, madame. J'ai toujours raison, blablabla. Tu ne veux jamais admettre tes erreurs. Tu sais quoi? C'est bon, stop, s'il vous plaît. Silence sur le plateau, un peu de respect. Dans cette émission, on aime les insultes, mais à tour de rôle. Vanessa, on vous écoute. Dites tout ce que vous avez sur le cœur, on ne vous coupera pas. Allez-y. J'ai déjà dit ce qu'il y avait à dire. D'accord. Après, si je dois continuer à insulter mon mari, ça m'arrange. Mais bon, il va falloir payer plus, il va falloir... Mais enfin, allez-y, donnez-lui plus d'argent, on en veut encore. Tu peux pas parler sans ton père. Et pourtant, la maison, elle gêne pas. Allez, petit. Faut couper le câble de l'antenne. Comment? Avec ça. C'est à papa. Mais lui dites pas que je l'ai volé, ok? Écartez-vous. Angel, dépêche-toi s'il te plaît. Cette émission est en train de tuer notre famille à petit feu. Je sais, me mets pas la pression. Pour qui tu te prends, hein? Tu crois que tu vas me faire taire si facilement? Tu te trompes. Je le dis au monde entier, il y aura ni oubli ni pardon. Rentre chez toi, abruti. Fais-lui sa fête. Pourquoi tu t'es pas trouvé un autre homme? Fantastique, c'est tout ce qu'on aime. C'est pour ça qu'on fait cette émission. Ils ont énervé nos invités. Ça commence à chauffer dans le public. Ils sont en colère, prêts à en découdre. Vive la liberté d'expression! Je suis un professionnel. Je suis un professionnel. J'ai toujours rêvé de faire ça. De faire quoi? Angel, ça va? Réponds, mais qu'est-ce que tu fais? Non, on va pas là-haut, c'est trop dangereux.
Tu vas tout faire rater, reviens! Notre moment préféré est arrivé, l'appel empoisonné. Vous savez bien, insulter pour éviter les PV. Juste après, il y aura notre programme jeunesse. Et cette semaine, on a un cadeau très spécial à faire gagner. Un voyage tout frais payé à l'Olympe de l'insulte, à l'Assemblée des disputés. Venez insulter! Bon, et maintenant pour finir, vous devez répondre à cette question. Est-ce que vous vous haïssez vraiment de toutes vos forces ou reste-t-il une petite flamme d'amour dans vos cœurs? De l'amour? J'ai tiré un trait sur ce fumier! Pour toujours! Pour toujours! Quelle honte, cette émission, c'est pas croyable. Ouais, c'est répugnant. Vous n'avez pas tort, Monte un peu le volume, j'entends pas bien ce qu'ils disent là. D'autres remontrances à vous faire tous les deux. Le plateau est en ébullition. Faites-nous le plaisir de vous insulter jusqu'à la fin. Que personne ne bouge! Je suis un professionnel. Ce ne sera pas notre dernier Noël. Ce ne sera pas notre dernier Noël. Ce ne sera pas notre dernier Noël. Ce chewing-gum casse-dents s'est avéré être aussi puissant que la pierre qu'a lancée David contre Goliath. Ce tout petit projectile a mis fin à l'un des plus grands obstacles qui empêchaient papa et maman de se regarder dans les yeux et de s'écouter l'un l'autre calmement. Au début, ils se sentaient mal à l'aise. Ils savaient pas gérer les silences. Mais très vite, et sans s'en rendre compte, ils ont commencé à éprouver la chaleur de leur foyer. Sur les vieilles cendres, un feu nouveau s'est allumé. C'est comme ça que s'est terminée cette longue journée, pendant laquelle tant de choses spéciales se sont déroulées. Mais le jour suivant, des émotions fortes nous attendaient. Ce soir, c'est le réveillon et demain, c'est Noël. On se bouge, tout le monde debout, on part en excursion. Bonjour! L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ça, c'est pour toi. Et ça, pour toi. Et là-dedans, tous les ingrédients pour que vous fassiez une omelette aux pommes de terre. Vous connaissez le proverbe. Qui cuisine ensemble reste uni. Ah non, non, pour le coup, compte pas sur moi. Une fois j'ai coupé du pain, j'ai failli perdre un doigt. Vous connaissez aussi ce dicton. Qui ne travaille pas ne mange pas. Ah oui, moi j'en ai un autre. Trop de dictons, tue les dictons. J'en ai un aussi. Celui qui t'aime te fera pleurer. Irina, on te fait confiance. Tu es assez grande, tu peux rester seule. Mais t'éloigne pas de la maison, ok? Surveille-les et prie, on revient vite. Les petits aussi sont costauds. Et très bientôt, ils le découvriront. T'avais pari comme ça depuis longtemps, hein? Bon, c'est quoi la prochaine torture? Oh, je vais te montrer ce que c'est qu'une pomme de terre. Est-ce que tu l'imaginais comme ça? Très drôle. Et on en fait quoi? 3 choses. On la lave, on l'épluche et on la coupe. Mais pas de panique, on va le faire pas à pas, comme dit Jésus-Marie. Allez. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah, rien, au contraire, mon amour, je te félicite. Elle va être resplendissante. Voilà. Pas mal, mais si tu pouvais faire en sorte qu'il y ait plus de patate sur la patate que sur la peau de la patate.
C'est fini. Allez, à table. Attends là, pour toi, il ne manque rien à cette omelette. Ouais, tu vois. Une petite pincée de sel. Là, c'est bon. Bon sang. Voilà. Voilà le plan. D'abord, on remplit nos ventres, et après le chariot. Soyez discrets, passez pas pour des affamés. Allez. Est-ce que je peux en reprendre un? Encore un? Et tu vas le mettre où? Dans le nez ou dans les oreilles? Je t'ai dit d'être discret. Observe et apprends. Bonjour les garçons, joyeux Noël. Vous voulez goûter le jambon? Il est en promotion. Eh bien, pour goûter. Il est pas mal, mais vous auriez quelque chose de meilleure qualité. C'est pour nos parents. Ils méritent le top du top. Pas vrai, frérot? Ouais, frérot. Je vois, vous êtes des fils en or et des frères de choc, hein? Eh bien, figurez-vous que j'ai pile poil ce qu'il vous faut. Celui-ci est un peu plus cher, mais vos parents le méritent bien, non? On pourrait goûter un petit morceau? Ah, désolé frérot, mais ce n'est pas n'importe quel cochon, vous savez. Il ne se laisse pas amadouer par le premier venu qui lui fait un clin d'œil. T'avais raison, j'ai beaucoup appris. Mais elle négocie mieux que toi, non? N'importe quoi. Et le pire, c'est que c'est pas quand ils vont sortir de prison. Mais pauvre. Et pourquoi ils sont en prison, si c'est pas trop indiscret? Eh bien, pour leurs idées. Ce sont des prisonniers politiques? Oui, ils veulent la séparation. Et c'est pour ça qu'on les a enfermés. Tiens, ma grande, mange un peu. Merci. « 118,14 €. Faut mettre le code. Quoi? Il faut rentrer votre code de carte. Quelle bande d'étourdis! On a oublié notre petite sœur dehors. On revient tout de suite. J'abandonne. Je ne sais pas ce qui manque à ce plat. Au lieu de jouer aux devinettes, dis-moi ce que je dois faire et je le ferai. J'arrive pas à le croire. C'est la plus belle chose que tu m'aies jamais dite. Tu peux répéter ça, s'il te plaît? Allez. Ah, reste concentré. Je leur ouvre la porte et on reprend. Oui? Je vous ouvre. C'est ouvert, oui. C'est qui? Mon amour favori? Mon amour préféré ou mon amour adoré? Ton amour secret, princesse. Mais comment il m'a trouvé? J'en ai rien à faire. Fais sortir ce suceur de sang de notre maison. Allez, vire-le. Salut, gamin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Tu cuisines? Monsieur Louis, quelle surprise! Je t'apporte un cadeau de Noël. Tu vas l'adorer. Ouh! Non, ne me remercie pas. Parce que tu vas le payer de ta poche, celui-là. Et celui que t'as cassé. Plutôt que de penser à ton petit dîner de ce soir, pense à ce que vont manger tes enfants dans une semaine quand t'auras plus de travail. Tic, tac, tic, tac, tic, tac! Salut, princesse. Oh, t'en fais une tête. Me regarde pas comme ça. Je t'ai aussi apporté un cadeau. J'en veux pas, merci. Oh, j'en veux pas, qu'elle dit. Je sais très bien ce que veulent les femmes. J'ignore ce que te donne ce gamin, mais crois-moi, je peux t'offrir mieux que lui. Du calme, je plaisante. C'est une blague, détendez-vous. Je respecte beaucoup le mariage. Enfin, quand il est parti pour durer. Vous, je vous donne quoi? 1 an? C'est pas moi qui le dis, non, ce sont les statistiques.
Prends note, gamin. Dans ce pays, toutes les 5 minutes, un divorce, boum! Et c'est mal? Ben non! C'est simplement une preuve de la liberté et du progrès que nous avons acquis. Que les esclaves des autres générations gardent leur chaîne. Désolée de vous interrompre, mais j'ai besoin d'un torchon. C'est qui, ça? Oh, laissez-moi deviner. En vacances avec la belle-mère, quand je vais raconter ça au bureau. Bon, je vous laisse, et toi, au travail. Et toi, rêve bien de moi. Non, ne partez pas. Restez 1 minute. Tes désirs sont des ordres, princesse, mais je t'en prie, tutoie-moi, hein? Le moment est venu de te dire quelque chose. Que tu ignores. Quoi? Ça va faire mal. Prépare-toi. Je vais te dire ce qu'il manque à cette omelette. On n'en fait pas sans casser des œufs. Et si tu sais pas comment faire, je peux t'aider. Commençons par l'œuf de la générosité, pour qu'on se pardonne mutuellement. Continuons. On a besoin de l'œuf de l'imagination pour se reconquérir. Et c'est tout? Il faudra que tu allumes le feu aussi. Le feu, je m'en charge. Wow, madame. Baissez votre arme. Excusez-moi, mais c'est à toi de chasser cette bête à cornes. Dégage de ma maison et ne pose plus jamais tes yeux malsains sur ma femme. Tic, tac, tic, tac. Mais t'es devenu fou, gamin! Oui, je suis fou d'elle. Et ne m'appelle plus jamais gamin. Tu es viré. Fiche le camp de ma maison. Alors là, tu t'es mis dans de beaux draps, gamin! Je te le dis! Tu vas le regretter! Tu as réussi, enfin! On dirait bien que je suis sans travail, non? Sans travail, sans argent et sans enfant. Comme quand on s'est mariés. Mais t'as toujours un CDI, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oh, quelle maladroite je fais! Je l'ai détruit. Non, arrêtez, ne tirez pas! Je crois qu'on a perdu le contrôle. Les enfants, venez, tout va bien! N'ayez pas peur, venez! Je bouge pas, c'est sûrement un piège. Je vous jure que non, allez, venez par là. Maman! Je te couvre. Viens, ma puce, viens. Oh, comme tu es belle. Excuse-nous, pardonne-nous pour tout, ma chérie. Vous allez bien? Ouais, t'en fais pas, on va bien. Dis, où est Irina? Irina? Oui. J'en sais rien. Je vais la chercher. Comment ça, tu sais pas? Va la chercher, dépêche-toi. Irina! Irina, où est-ce que t'es? Réponds-moi! Irina! Irina? Irina! Où elle est? Irina! Maman, on trouve Irina nulle part. Comment ça a pu arriver? Je lui avais dit de rester ici pendant qu'on allait au village. Quoi? Vous l'avez laissée toute seule? C'est pas possible, hein? Ouvre ce portail immédiatement! On peut pas, c'est Irina qui a la clé. Ouvre ce portail, je te dis! Papa, je t'en supplie, ne crie pas, s'il te plaît, s'il te plaît. Nous gronde pas, je t'en supplie. Par pitié. Je crois que je sais où est Irina. Maman, d'où est-ce que tu sors cette clé? À ton avis, de ma poche, bien sûr. J'ai toujours un double sur moi. Ah, parce que vous la cherchiez. Tu sais où est Irina, maman? Précisément, non. Mais je pense qu'elle fait les choses en grand. Ça y est, je vous ai trouvé. Bonsoir à
Votre attention, s'il vous plaît. On va commencer cette représentation de la crèche du Petit Jésus. Merci à tous et joyeux Noël! Salut Joseph, salut Marie. J'ai quelque chose de très important à dire au petit Jésus. Qu'est-ce que tu veux lui dire? J'ai simplement besoin d'un petit miracle. Un miracle? C'est que mes parents sont très gentils, mais ils se disputent vraiment beaucoup. Oh, c'est un peu triste. Et pourquoi ils se disputent autant? Parce que tous les deux, ils adorent commander, et ils détestent obéir. J'aime pas non plus, mais je fais avec. Je veux qu'ils s'aiment très fort et qu'ils ne dévursent pas. Et il n'y a pas que moi, mes frères et sœurs veulent la même chose aussi. Comme tous les enfants du monde. Bon, alors, ce qu'on peut faire, c'est que je vais lui dire de ta part. Il doit m'écouter parce que je suis sa mère. Et toi aussi parce que tu es sa grande sœur. Quoi? Est-ce que j'ai un petit frère? Alors ça, je savais pas. Merci beaucoup, beaucoup. Je dois y aller maintenant. Parce que s'il découvre que je suis venue ici, je vais me faire sacrément gronder. Comme quand mon frère a mis le chat dans le micro-ondes, mais en pire. Hé, petite, qu'est-ce que tu fais ici? Tu peux pas rester, c'est interdit. Allez, dehors! Non mais oh, vous êtes qui pour me dire que c'est interdit, hein? Laissez-moi prier tranquille. T'es qui d'abord? Comment ça qui je suis? Je suis le roi Hérode! Regarde, c'est Irina sur la scène! Hé, roi Hérode! Regarde-moi dans les yeux si tu l'oses! Pas de touche à ma sœur, tu m'entends? On a volé, on a désobéi. On a aussi séquestré, on a menti et détruit des choses. Mais on a excellé dans un domaine, sauvé notre famille. Et pour fêter tout ça, on aimerait recevoir le plus petit cadeau, mais aussi le plus grand qu'on puisse recevoir. Mais pas besoin de l'emballer dans un papier cadeau. Tu peux juste le déposer dans le ventre de maman. On l'emballera nous avec des couches dans 9 mois quand il naîtra. Merci beaucoup et que la fête continue! Hey! Hemos andado perdidos buscando el remedio para resolver el conflicto de unión familiar. Llegamos cubiertos de heridas después de la guerra. Y ahora ya estamos unidos y vuelta a empezar. Y es verdad, nos hemos castigado duramente, pero es historia para olvidar. Todos nos vamos a perdonar.
félicite. Tu as très bien fait. Bah oui, c'est normal. Je suis un professionnel. Eh bien, c'est bientôt fini ou on peut partir? Mais enfin, Joseph, pour une fois qu'on peut faire la fête, essaie au moins d'en profiter. C'est bon, d'accord, du calme. Du calme? Tu crois que je suis énervée? Tu sais quoi? On en reparlera plus tard. Pas d'embrouille pour Noël. Todos nos vamos a perdonar. Aquí no hay rencores ni marcha atrás. Juntos marcamos un nuevo gol. Unidos tengamos la fiesta en paz. La fiesta en paz. Eh bien, je crois qu'on a peut-être trouvé le candidat idéal. Qu'est-ce que vous en dites? Je dois avouer avoir un doute de mon côté. Votre politique pour concilier travail et vie de famille est franchement innovante. Félicitations. Mais dites-moi, vous l'avez écrite seule ou quelqu'un vous a aidé? Je vous conseille de dire la vérité, bien qu'on pourra découvrir facilement s'il s'agit d'un plagiat. Pour être tout à fait honnête, ça a été un travail d'équipe. Las luces de las calles van iluminándose al pasar. Siento frío una vez más y se aviva el fuego de mi hogar. Son muchos años que pasé, perdido y alejado de mi gente, viviendo indiferente. Toda mi familia está reunida una vez más, esperando a que yo vuelva a casa esta Navidad. Es Navidad, quiero ser luz brillante esta Navidad. Es Navidad, es Navidad, quiero ser luz brillante esta Navidad. Estás harto de andar, perdido en la ciudad, naufragado en el intento de reinventar la felicidad. Falsas ilusiones caen, pero hay una que me llena plenamente, desde aquel pesebre ardiente. Déjame ser luz esta vez, prometo que lo intentaré. Nunca es tarde y quiero más, quiero ser luz en la oscuridad. Es Navidad, quiero ser luz brillante esta Navidad. Es Navidad, es Navidad, quiero ser luz